LangChain, qu'est-ce que c'est, pourquoi l'utiliser et comment ça fonctionne? Jetons un coup d'œil. LangChain est un framework open source qui permet aux développeurs travaillant avec l'IA de combiner des grands modèles de langage comme GPT-4 avec des applications et des sources de données externes. Le framework est actuellement proposé sous forme de librairie Python ou TypeScript. Dans cette vidéo, nous allons explorer le framework Python et comprendre pourquoi sa popularité explose, surtout depuis l'introduction de GPT-4 en mars 2023. Nous savons tous que ChatGPT ou GPT-4 possède une connaissance générale impressionnante. Vous pouvez lui poser presque n'importe quelle question et obtenir une réponse assez pertinente. Supposons maintenant que vous souhaitez obtenir des informations spécifiques à partir de vos propres données, de vos propres documents. Ça pourrait être un livre, un fichier PDF ou une base de données avec des informations propriétaires. LangChain vous permet de connecter un LLM comme GPT-4 à vos propres sources de données. Et ce n'est pas tout. Une fois que vous obtenez la réponse du modèle, LangChain peut vous aider à effectuer l'action que vous souhaitez prendre à partir du résultat obtenu. Par exemple, envoyer un email avec des informations spécifiques. Comment ça se passe? Vous prenez le document que vous voulez que votre modèle utilise, puis vous le divisez en petits morceaux ou chunks que vous stockez dans une base de données vectorielle. Ces petits morceaux ou chunks sont stockés sous forme d'embedding, ce qui signifie qu'ils sont des représentations vectorielles du texte. Vous pouvez à présent créer des applications LLM qui suivent un pipeline général. L'utilisateur pose une question initiale, cette question est ensuite envoyée au modèle et une représentation vectorielle de cette question est utilisée pour effectuer une recherche par similarité dans la base vectorielle. Ceci vous permet de récupérer les chunks pertinents depuis la base de données et les fournir également au modèle. Les applications peuvent enchaîner d'autres actions et pas juste fournir les réponses aux questions de l'utilisateur. Et ces deux capacités ouvrent la voie à un nombre infini de cas d'utilisation pratique. Vous pouvez faire énormément de choses sur l'assistance personnelle par exemple. Vous pouvez avoir une application LLM qui référence un cours complet et vous aide à apprendre le contenu aussi rapidement que possible en générant des QCM ou des fiches de synthèse. Il peut vous aider à mieux organiser et classifier vos notes. La proposition de valeur de LangChain est divisée en plusieurs composants clés. Nous avons les wrappers LLM qui permettent de se connecter à de grands modèles de langage comme GPT-4 ou ceux open source sur Hugging Face. Les prompt templates qui permettent d'éviter d'avoir à coder en dur le contexte qui est donné en entrée des LLM. Ensuite, nous avons des index qui permettent d'extraire des informations pertinentes pour les LLM. Les chains combinent les composants ensemble pour résoudre une tâche spécifique et construire une application LLM complète. Et enfin, nous avons les agents qui permettent aux LLM d'interagir avec des API externes. Il y a beaucoup à explorer dans LangChain et de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées quotidiennement. Mais à un haut niveau, c'est à ça que ressemble le framework. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais commencer à explorer chacun de ces éléments en écrivant du code. Dans cette vidéo, je vais rester à un haut niveau juste pour avoir une vue d'ensemble du framework et une idée des différents éléments. Allez, c'est parti! Partons à la découverte de LangChain. La première chose qu'il faut faire pour faire fonctionner la démo, c'est d'installer LangChain évidemment et la base ChromaDB qui est la base vectorielle qu'on va utiliser un peu plus tard. Dans la démonstration, les clés d'OpenAI sont déjà installées dans mon contexte. Donc, première fonctionnalité, c'est le wrapper autour des LLM. On va prendre un premier modèle d'OpenAI qui est celui de texte d'Avinci. On va lui demander de répondre à une question toute simple qui est l'explication de ce que c'est que les larges modèles. On va aller voir maintenant sur les modèles autour des chats, donc GPT 3.5 ou GPT-4. On va importer des types d'objets qui sont les iMessage, Human Message et System Message, qui sont les différents types de messages sur lesquels on utilise pour communiquer avec le chat d'OpenAI. Donc on va faire l'exemple, hop. Donc première action qu'il y a à faire, c'est créer l'objet chat, donc chat OpenAI, en définissant quel modèle on veut utiliser. Là j'ai pris le chat GPT 3.5, mais ça pourrait être GPT-4, ça change pas grand chose. On définit une température qui n'est pas nulle pour être un peu créatif, et on voit qu'on va passer les différents types de messages au modèle. Donc le système message pour lui expliquer qu'il est un expert data scientist, et le human message correspondant à la question que l'on va poser, et donc on lui demande de générer un script pour entraîner un réseau de neurones. Donc on envoie le message à travers la fonction chat et on affiche la réponse. Donc là, il a un peu de travail à faire, un peu de créativité, donc ça va prendre un peu de temps.
Voilà, en attendant, on a eu la réponse. On s'amusera à tester plus tard pour voir si ça fonctionne. Mais on voit bien qu'il a été en capacité à produire du code Python qui permet d'entraîner un modèle linguistique et il nous l'accompagne avec une jolie petite explication. C'est parfait. La suite, donc les concepts d'après, c'est les prompts et templates de prompt. Donc pour rappel, les prompts, c'est ce qu'on envoie au modèle linguistique. Dans une application, ces prompts ne sont pas statiques, ils sont dynamiques. Il y a des paramètres à intégrer, du contexte, de l'information et des variables. Donc LangChain a introduit un concept de template de prompt pour faciliter un peu ce travail-là et d'être en capacité à injecter du texte et des entrées utilisateurs dans ce texte, voilà, et d'avoir quelque chose qui soit plutôt factorisable et réutilisable. Hop, donc premier exemple de template de prompt, voilà, donc on va importer prompt template. On va définir un template, donc là toujours en tant qu'expert data scientist, qui crée des modèles de deep learning, on demande d'expliquer ce que c'est, d'expliquer un concept en quelques lignes. Donc voilà, le prompt template, on va indiquer quelle est la variable dans ce prompt template. Donc on dit bien que c'est le concept, la partie qu'il faut créer. Donc c'est assez simple. Et là, on va demander ensuite au LLM qu'on a créé juste avant, justement de générer une réponse à partir du concept auto-encodeur. Fonction d'après, une fois qu'on a vu prompt et prompt template, on regarde les chaînes. Donc les chaînes, c'est un ensemble de modèles linguistiques, donc le LLM avec un prompt. Donc la fonction de base, c'est LLM chain. On va passer en paramètre le LLM qu'on aura instancié, sur lequel on aura défini le modèle, le wrapper du modèle pour être précis, et le prompt, donc le prompt template qu'on aura créé. Et donc voilà, c'est juste un wrapper qui va créer les deux objets ensemble, et qui va ensuite être permis de faire des choses un peu plus compliquées avec ça. Notamment, on va aller voir après justement créer une séquence. Donc je crée un nouveau LLM chain sur lequel on demande autre chose à faire au modèle. Donc là, on va demander à prendre le concept qui passera en paramètre, puis reformuler comme si j'avais 5 ans. Et là, ensuite, à travers un autre objet, on va prendre une chaîne séquentielle simple dans laquelle on va chaîner les deux chaînes définies précédemment, la première et la deuxième, le passer en verbose pour comprendre ce qui s'y passe et redemander la même explication sur l'auto-encodeur et la reformulation. On a bien eu la première chaîne qui a répondu à la question sur l'auto-encodeur et la deuxième qui a fait une reformulation. Donc je vais remodifier le prompt pour remettre in 500 Word, pour remettre un truc un peu plus long pour vous expliquer le concept d'après, que sont les embeddings et les vector store. L'idée première fonction sur tout ça, voilà, hop, c'est généré, c'est beaucoup plus verbeux. Donc maintenant, première fonction sur tout ce qui est gestion des embeddings et des bases vectorielles, c'est la fonction de splitter les entrées en des morceaux plus petits. Donc là on fait du très petit, on fait du 100 sans overlap. En général il est préférable d'avoir un petit overlap pour pouvoir que le modèle s'y retrouve mieux. Et on va voir ce qui nous a généré ce petit splitter. Voilà, donc il a bien pris l'entrée et il a créé un morceau de non pas sans caractère mais sans token. Et on va pouvoir ensuite générer les embeddings. Donc les embeddings, c'est les représentations numériques du texte pour pouvoir les stocker dans les bases vectorielles et surtout faire des recherches par similarité. Donc là, j'affiche le résultat de la transformation en embeddings du texte que je vous ai présenté juste avant. Donc voilà, on voit bien, c'est plein de chiffres. Étape d'après, ces embeddings là, on va les stocker dans une base vectoriel. Vous pouvez utiliser code, face, etc. Et là, j'utilise tout simplement ChromaDB, j'importe la fonction le vector store chroma. Je lui indique où est-ce que je veux stocker la donnée. Je m'assure qu'il n'y ait pas de reste en effaçant les fichiers. Et donc là, ensuite, je remplis ma base chroma avec les documents que j'ai générés juste avant, donc les chunks. Je passe en paramètre également les embeddings, donc c'est Chroma qui va faire de lui-même générer les embeddings au moment du chargement du texte. Et on va voir maintenant faire une recherche par similarité, une recherche sur qu'est-ce qu'il y a de magique à propos des encodeurs. Je vais voir ce que ça donne et il trouve des morceaux de texte qui ont une similarité assez proche de la question à laquelle je viens de lui
poser. Voilà, donc et pour finir, dernier concept que l'on va regarder, c'est celui d'agent qui va permettre de compléter, enrichir les capacités de l'application avec des choses sur lesquelles les modèles LLM ne sont pas forcément encore complètement pertinents. Par exemple, aller chercher de l'information extérieure sur Wikipédia ou autre, par exemple. C'est des choses qu'on peut faire carrément avec des agents. Ce qu'on va faire là, c'est lui faire faire du code, parce qu'on sait que c'est pour tout ce qui est calcul, c'est pas encore tip-top. Et donc, on a vu que sur le site GPT, ils expliquent un peu comment étendre GPT pour pouvoir faire du Python. Et bien là, avec les agents de LangChain, on va faire la même chose. Donc on va créer un agent Python avec cette fonction REPL qui permet d'aller exécuter du code à l'extérieur. Donc je crée un agent Python avec le LLM, OpenAI, l'outil Ripple, et ensuite je vais demander à cet agent d'aller exécuter cette fonction, donc create Python agent. Ça va enchaîner en fait la compréhension de la question et aller ensuite générer du code Python qui va permettre de faire réaliser ce calcul. Parce qu'on voit que c'est quand même du texte exprimé en langage naturel. Et on voit là que le modèle a bien compris qu'il avait comme objectif de résoudre une équation quadratique. Il déclenche la fonction, l'action Python Ripple. Et tout un tas de fonctions pour générer le code Python, importer les différentes dépendances, exécuter le résultat, vous présenter le résultat, voilà, en langage naturel à nouveau. Vraiment super impressionnant. Donc voilà, on a vu les différentes fonctionnalités de LangChain, hein, c'est cette capacité à structurer les prompts pour pouvoir insérer des paramètres, chaîner les différents appels au modèle pour pouvoir construire des choses de plus en plus compliquées, et la capacité à aller appeler des aides extérieures avec les agents pour réaliser des fonctions qui n'est pas faisable avec les modèles LLM, envoyer des mails, appeler des API, chercher de l'information. Voilà, donc avec tous ces briques de base, on peut faire des choses très très belles grâce à LangChain, et tout ça est bien séparé. Petit retour d'expérience pour l'utiliser quasiment au quotidien, c'est quand même un outil qui est assez jeune, ça bouge beaucoup, la documentation ne suit pas toujours, il y a un petit lag, mais bon, c'est assez naturel dans des composants qui sont assez jeunes. Bref, on perd quand même pas mal de temps des fois à essayer de faire fonctionner les différentes briques les uns après les autres, mais c'est quand même très très utile et ça permet de faire des choses assez puissantes, et c'est un peu obligatoire d'utiliser ce type de librairie si on veut créer des applications LLM avancées. Il faut passer par des outils comme ça. Il y a également LlamaIndex par exemple, mais en tout cas LangChain c'est quelque chose qui marche bien de façon assez satisfaisante. Voilà, donc faut être prêt à supporter la jeunesse de l'outil. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui présente les différents concepts de base de LangChain. Si vous souhaitez en savoir plus, je vais continuer à faire des vidéos sur des applications avancées. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et merci encore beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Salut!